Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet où on me pose beaucoup de questions, autant sur Instagram que sur Facebook. Alors évitez d'aller me poser des questions sur Facebook parce que j'y vais très rarement. Donc si vous voulez pas que la question passe dans les oubliettes, passez plutôt par Instagram. Donc on me pose beaucoup ce genre de questions. Est-ce que mes enfants doivent se préparer? Est-ce qu'ils doivent participer à la préparation? Est-ce que je dois leur dire que il y a potentiellement un risque d'effondrement, peut-être un jour une coupure d'électricité, peut-être qu'on n'aura plus internet. Et est-ce qu'il faut les préparer et comment les préparer? Donc je vais rassembler les questions que j'ai reçues sur Instagram et sur Facebook du coup, et essayer d'en faire un condensé dans cette vidéo pour être au plus clair possible et donner mon avis. Alors bien sûr, tout est relatif à votre structure, comment vous êtes avec vos enfants, l'éducation, le caractère, la force de vos enfants, mentale ou physique. Ça peut être plein de choses qui sont à prendre en considération, leur âge surtout, c'est le plus important. Et aussi, je pense que c'est très important de le prendre en considération, c'est ce qu'ils en pensent et la vision qu'ils ont de tout ça. Moi, je vais commencer par le concret, donc les choses officielles. Il y a des choses qui sont vraiment importantes dans la préparation d'un enfant. Et ensuite, on va passer au matériel et à tout ce que je vous propose, préconise, conseils dans cette vidéo. Alors déjà, je tenais à vous dire, venez me retrouver sur Instagram, au même nom, Johan Skogen, parce que il se peut qu'il se passe des choses derrière les vidéos, des rassemblements. Je vais faire aussi des sorties avec les abonnés. Je vais proposer des choses, des concours. Je poste aussi des sondages. Je vous pose des questions. Donc c'est très important que vous me suiviez aussi sur Instagram pour être au courant de tout ce qui se passe derrière. Notamment parce que récemment, je me suis fait pirater par un petit lâche qui a pris possession de mon compte Google. Heureusement, Google l'a tout de suite verrouillé et sanctionné. J'ai récupéré ma chaîne et tout ça, mais ceux qui n'étaient pas sur Instagram à me suivre n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Parenthèse fermée, on passe aux enfants. Premièrement, un enfant, c'est pas un adulte. Ça n'a pas la même force, ça n'a pas la même taille, ça n'a pas la même endurance. Donc un enfant, c'est quand même fragile. Il y a certains enfants qui ont du caractère, qui ont une certaine force physique, mais ne jamais se dire « Ouais, mon enfant, il est fort, t'inquiète pas, il peut faire ci, il peut faire ça, j'ai pas peur pour lui, il est habitué avec papa à sortir en forêt, couper du bois. » Ça se passe pas comme ça. Le jour où vos enfants seront en situation de crise, tout seuls, dehors, et qu'ils devront affronter les intempéries, le monde, se cacher, trouver un abri, votre enfant va faire ressortir ses émotions, son enfance. Là, vous n'aurez plus du tout le même enfant que vous aviez en forêt en train de couper du bois. N'oubliez pas que les enfants sont des très bons acteurs. Les enfants adorent imiter leurs parents, adorent montrer que c'est les plus forts, adorent montrer qu'ils sont capables de vous suivre parce qu'ils veulent que vous soyez fiers d'eux. Ça, c'est très important pour eux. Et c'est pour ça que ce qu'ils vous montrent au quotidien n'est pas forcément ce qui va sortir en cas de crise. Donc prenez en considération que ce sont des enfants qui sont fragiles et que même s'ils ont une apparence dure, ils sont potentiellement très fragiles à l'intérieur. Est-ce qu'il faut parler de survivalisme? Est-ce qu'il faut parler d'effondrement à un enfant? Là, je pourrais que vous dire que c'est en fonction de la psychologie de votre enfant. Si votre enfant est quelqu'un qui prend beaucoup de recul vis-à-vis des choses, tout dépend de son caractère, il va potentiellement dire « Papa ou maman, vous êtes fous, laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de ce genre de problème dans ma vie, j'ai assez de soucis avec mes problèmes dans la cour de récré. » Alors à ce moment-là, je pense que ça sert à rien de creuser et que si vous vous préparez de votre côté, préparez peut-être pour votre enfant au cas où, et le jour où il se passera quelque chose, vous lui apporterez les choses en temps voulu, parce qu'il sera confronté à la situation. Mais si c'est un enfant très curieux, ou qui suit beaucoup maman et papa, et qui veulent faire comme vous, et qui se disent aussi, peut-être que je me rends compte de certaines choses, peut-être que c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas, papa, maman se préparent, est-ce que je ne vais pas faire pareil de mon côté? Ne serait-ce que pour en faire un jeu, la préparation du sac, ça apprendre les choses en forêt, comment faire un abri, comment faire un bivouac. Toutes ces choses-là peuvent être amenées comme un jeu, mais ce jeu va être facultatif pour l'apprentissage de l'enfant. Ce qui veut dire que plus vous allez l'apporter d'une manière pédagogique sous forme de jeu, plus l'enfant va l'assimiler. Donc c'est de très bons jeux à proposer aux enfants. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre la pression aux enfants en disant que les choses peuvent s'effondrer, on peut tout perdre, il ne peut y avoir d'électricité, internet, on peut se retrouver à la rue? Je pense pas que ce soit nécessaire. Comme dit, il faut savoir apporter les choses avec diplomatie, avec pédagogie. Il faut savoir les prendre comme il faut et dire que, tu sais, peut-être que tout ce qu'on a autour de nous, un jour ne sera plus là, il faut que tu sois en mesure de te débrouiller tout seul. Et c'est pour ça que j'invite grandement les parents à laisser les enfants se débrouiller tout seuls. Ne serait-ce que quand ils se cassent la gueule dans la cour, dans la rue, quelque part,
et qu'ils commencent à vous regarder en pleurant, laissez-les se débrouiller. Ça ne fait pas de vous de mauvais parents. Au contraire, ça fait de vous des parents qui vont les responsabiliser. Leur apprendre que vous n'êtes pas toujours là pour eux. Et s'ils se font bobo, il faut qu'ils apprennent que les bobos, ça arrive. Et qu'il faut savoir se relever tout seul. Parce que si au moindre chouinage, vous allez les relever, oh mon pauvre petit, machin, tout ça, ils vont prendre l'habitude et dès qu'ils vont tomber, ils vont vous regarder, ils vont vous chercher. Ils n'auront pas forcément mal, hein. Ils vont vous chercher et dès qu'ils vont vous trouver, ils vont pleurer. Parce qu'ils savent très bien que je suis tombé, maman vient, papa vient me relever, donc c'est systématique. Voilà, apprenez-leur, ils peuvent tomber, ils doivent tomber et c'est pas grave, ils doivent se relever. Et ça les rendra beaucoup plus forts. Et vous verrez que si vous avez un enfant qui pleure souvent pour des petits bobos, il le fera de moins en moins. Et ce qui fait que aussi, si un jour ils doivent être confrontés à quelque chose de difficile, dans la nature, une marche, quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude, ils pourront le surmonter plus facilement. Voilà, donc, si vous voulez leur dire, dites-leur s'ils sont prêts, s'ils ont un caractère pour ça, et si jamais c'est des petits fragiles, préparez-les de votre côté et ne leur en parlez pas, mais essayez d'apporter les choses tout doucement. Voilà, de façon à ne pas les choquer, mais les habituer à travailler dehors, à affronter les choses. Ensuite, pour ce qui est de la préparation d'un enfant. Alors, est-ce qu'il faut déjà leur faire un sac évac? Ça, c'est la question qu'on me pose très très souvent. Est-ce que je dois faire un sac évac pour mon enfant? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Le sac évac, pareil, ça peut être un très très bon jeu pour l'enfant. Préparer son petit sac évac, préparer les affaires dedans, ça peut beaucoup l'amuser. Et ça peut aussi vous permettre, vous, de vous délester de certaines choses. Parce que évidemment, vous, si vous préparez votre sac évac, vous allez avoir déjà toutes vos affaires sur vous et vous vous dites peut-être que je dois prendre celle de mon enfant et ça va me faire du poids en plus. Donc c'est pas forcément l'idéal. Alors déjà, les affaires d'un enfant, elles sont moins lourdes, moins encombrante, normalement ça pèse pas grand chose. Parlons du poids. Vous voulez préparer un sac évac pour votre enfant. Vous n'allez certainement pas lui prendre déjà un sac comme le vôtre. Pour parler tranche d'âge, parce que c'est très important dans ce cas de figure, un enfant en dessous de 6-7 ans, évitez de lui donner un sac évac. Parce qu'un enfant en dessous de 6-7 ans va être très vite dérangé par le sac. Très très vite. Il va le porter maximum une demi-heure, une heure. Tout dépend du poids que vous allez mettre dedans aussi. Tout dépend aussi du caractère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout est relatif à votre enfant, évidemment, hein. Ce n'est pas une règle générale. Mais en gros, en général, en dessous de 6-7 ans, l'enfant va vite avoir envie de vous laisser son sac. C'est pas plus mal si jamais vous êtes capable de porter son sac et que, voilà, au moins il vous aura aidé histoire d'une demi-heure. Mais ça peut être aussi traumatisant pour l'enfant. Donc, ce que je préconise, c'est qu'à partir de 7-8 ans, vous pouvez lui donner un petit sac évac, mais certainement pas un sac adulte. Donc tout ce qui est 25 litres, 30 litres, 40 litres, vous oubliez. C'est vraiment les choses à ne pas faire, c'est traumatisant pour un enfant. Alors, pour ceux qui demandent, je suis papa, j'ai un enfant, donc je suis aussi concerné par la chose. Pour ce qui est du sac évac enfant, je préconise plutôt un 10 litres. Alors celui-là, je crois que c'est un 10 litres, ça peut être aussi un 15 litres peut-être. Mais en tout cas, il est beaucoup plus petit. Donc celui-ci, hein, vous voyez, c'est un tout petit sac. Et ce qui est important aussi, c'est que ici, il soit bien amorti. Ne prenez pas de sac évac pour enfants acheté dans un magasin de sport avec des sangles ultra fines là, qui cisaillent au cou ou qui mettent une grosse pression sur l'épaule avec des lanières fines. Pensez vraiment à ce confort-là, c'est très important parce que la première chose que votre enfant va vous dire, ça me fait mal aux épaules. Prenez vraiment ça en considération. Prenez quelque chose de bien amorti, bien molletonné, quelque chose qui est vraiment à la bonne taille. Ne prenez pas un cartable, c'est vraiment de la daube. Les cartables pour aller au collège, c'est vraiment pas un sac qu'il faut. Prenez un petit sac de rando ou un petit sac comme ça, militaire, avec des amortis dessus. Éventuellement des sacs comme ça, vous voyez là il y a un amorti, il est considérable, hein, il est énorme, c'est presque du 3 cm. Donc c'est parfait pour les épaules d'un enfant. Ensuite, un sac 10 litres ne veut pas dire il faut charger 10 litres dedans. En moyenne, un enfant à l'école porte un sac d'à peu près entre 7 et 9 kg. Déjà, c'est trop lourd, beaucoup trop lourd. Normalement, un enfant doit porter un sac d'à peu près 10% de son poids. Donc un enfant qui fait 40 kg devrait porter un sac de 4 kg. C'est aussi simple que ça. Le 10 litres va servir surtout à mettre des choses volumineuses, mais pas lourdes. Donc, on sait qu'un enfant ne peut pas porter lourd. Le maximum que je préconise pour un enfant entre 8 ans et 11 ans, c'est 5 kg max. 5 kg, ça me semble très très bien. Maximum, hein. Bien sûr, si vous pouvez faire moins, faites moins. 5 kg, ça devient déjà un sac de randonnée. Ça devient déjà un sac où il va porter assez lourd. Donc, s'il doit marcher longtemps, ça va être pesant pour lui. C'est sûr que si vous prenez quelque chose de plutôt 2 kg, 3 kg, ça va être beaucoup plus confortable à long terme. Donc, maintenant, ce qu'on va mettre dans ce sac, eh bien, ça va être le strict nécessaire pour un enfant, puisque le reste, vous l'avez dans le sac.
vous avez la trousse à pharmacie, vous n'avez pas besoin d'en faire une petite pour l'enfant, sauf si vous voulez faire un petit jeu avec l'enfant et que vous lui mettre une petite trousse à pharmacie très légère, un peu comme celle-ci. Voilà, petite trousse à pharmacie. Elle pèse combien? Ça pèse quand même 250 grammes, hein, à peu près, 220 grammes. Donc vous voyez, il y a le strict nécessaire là-dedans et c'est déjà 220 grammes. Donc vous voyez, ça peut très vite chiffrer. Hein. Donc moi, je préconise plutôt que vous preniez vous votre propre pharmacie, vous la mettez dans votre sac et c'est réglé pour tout le monde. Maintenant, on va voir les essentiels pour un enfant. Ces vêtements de rechange. C'est très important. J'ai pris des vêtements qui sont à peu près au même poids que ceux d'un enfant. Donc c'est mes fringues, mais au même poids que ceux d'un enfant. Donc, on a déjà les sous-vêtements, donc des chaussettes, des petites chaussettes, slip, caleçon, boxeur. Moi, je préconise de prendre pour 2 jours, parce que c'est très facile à laver. Et puis même, si jamais il y a vraiment une crise absolue, ben, vous allez rester avec des fringues pendant plusieurs jours. Sous-vêtements, des petits gants, un jogging, un pantalon, je vais les mettre dedans. Pensez à les mettre dans des sacs en plastique, de façon à les protéger de l'humidité, c'est très important. Donc moi, je vais les mettre dans un sac en plastique. Un petit pantalon, donc celui-là, c'est un trek homme, mais très très fin. Il est vraiment fait pour les saisons chaudes, ce qui équivaut à peu près à un pantalon pour enfant. Des t-shirts, là j'en ai pris 2, et un petit bonnet, toujours utile. Voilà, on ferme bien et on le rentre dans le sac. Et là, on a un sac qui pèse 2,720 kg. On a déjà 2,700 kg. Donc on est à peu près à la moitié du poids que peut porter un enfant. Ensuite, l'essentiel. On va lui mettre d'un petit casse-croûte, hein, parce que les enfants ont vite faim. Ils dépensent beaucoup d'énergie, ils sont en pleine croissance. Voilà, on a 250 grammes. Hop, ça c'est au cas où, petite fringale. On n'oublie pas la gourde, 790 grammes. On a déjà pratiquement l'essentiel là. Mais on va un peu sécuriser notre enfant. On va lui donner des accessoires. Si votre enfant sait se servir d'une boussole, c'est vraiment un plus. On lui donne une petite boussole, on lui donne un petit couteau. Pour ce qui est du couteau, pour moi, un enfant d'à peu près 9-10 ans peut déjà avoir son premier couteau. Bien sûr, on ne va pas lui donner quelque chose de très très pointu comme ça et on ne va pas lui laisser entre les mains sans surveillance. Donc, on va lui offrir un petit couteau. Il existe des couteaux à pointe ronde, comme les Opinel. Il y en a certains qui ont des pointes rondes, vous pouvez leur en acheter. C'est parfait pour débuter. Moi, mon premier couteau, je l'ai eu entre 6 et 8 ans, à peu près, parce que j'ai été scout. Donc forcément, dans la nature, c'est beaucoup mieux d'avoir un couteau. Donc un petit couteau comme ça, avec un verrou. Prenez des couteaux avec verrou. Pour un enfant, ne prenez jamais un couteau sans verrou. Il suffit qu'il fasse une mauvaise manip, la lame se plie et il se tranche un doigt. Donc prenez-lui un couteau où il y a un verrou. Petit couteau. On n'oublie pas la petite frontale, un petit peu de ficelle, parce qu'il faut aussi que l'enfant apprenne à se débrouiller en fabriquant ces petites choses. Et ça peut être un plus voilà, pour lui, pour évoluer dans son milieu. Le petit sifflet, celui-là, il est indispensable. Prenez toujours un sifflet pour un enfant. Celui-là, il y a une petite boussole et il y a un thermomètre dessus. C'est celui que j'ai acheté au Danemark. C'est très utile. Un pépin, un coup de sifflet et vous l'entendez à des kilomètres. Il peut sauver la vie de votre enfant. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Est-ce qu'un enfant va faire du feu? Là est la question. Est-ce que votre enfant va être sans vous? Est-ce qu'il va être tout seul? Est-ce que vous allez le laisser tout seul dans la forêt? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'un enfant sait gérer le feu? Est-ce qu'un enfant sait faire un feu sans foutre le feu au reste de la forêt? Si on est en plein été, il y a beaucoup d'herbes hautes, qu'il y a de la paille, est-ce que vous allez laisser un briquet à un enfant? Moi, je suis pour laisser un briquet si c'est un gamin de, allez, 10-11 ans et qu'il a appris à faire du feu dans la forêt avec un parent qui sait comment faire, qui sait gérer ça. Si vous donnez ces outils-là, le couteau et le feu, à un enfant, il faut qu'au préalable, il y ait eu un apprentissage dessus. Il y a une éducation dessus et que vous voyez que cet enfant le gère. S'il ne le gère pas, ne lui mettez pas dans le sac. Ça peut nuire à sa santé, à sa vie. Donc, on évite. Mais si jamais un enfant peut avoir un briquet, si vous estimez qu'il est capable de faire un feu, on lui donne un briquet et pas une fire steel, parce que c'est très très compliqué de lancer un feu quand on a un enfant. Même si on a l'habitude, avec papa dans le garage, avec du bois sec mis à disposition et des petites pailles, mais votre enfant, il va peut-être pas être dans ces circonstances-là, il va peut-être être dans la forêt humide, compliqué de faire un feu dans ces circonstances. Donc on lui donne un briquet et au mieux un petit tempête, comme ça vous êtes sûr qu'il pourra lancer le feu. Moi je vais mettre le tempête. Donc on a déjà un bon sac là, mais c'est pas fini, parce qu'il y a 2-3 petits trucs encore à avoir. Là on est sur un poids de 3,3 kg, on va arrondir au-dessus, 3,3 kg. On a 3,3 kg là-dedans. Il peut déjà se changer, il peut faire un petit camp, il peut utiliser des outils, il peut allumer la lumière la nuit, se repérer avec une boussole, manger 2-3 petits trucs. Mais est-ce qu'il peut dormir? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre une tente? C'est beaucoup trop lourd pour rentrer dans le sac d'un enfant. Est-ce qu'on va prendre un sac de couchage?
Ça, c'est une bonne option. Prenez un petit sac compact. Là, on a un sac de couchage spécial été. C'est un 14 degrés, 10 degrés, 0 en extrême. Prenez un tout petit sac de couchage comme ça. Si ça rentre dans son sac, tant mieux, c'est parfait. Si ça rentre pas, vous le mettez dans votre sac et vous prenez quelque chose d'un peu plus confort. Voilà, essayez de taper dans le moins 5 degrés, ça peut être mieux. Pour dormir au moins dans un abri qu'on va trouver sur place. Il n'y a pas besoin de tapis de sol. C'est du superflu le tapis de sol. Dans un état de crise, c'est du superflu. En état de crise, en état d'effondrement, il vous faudra trouver un lieu fermé, une grange, une cave, n'importe quoi. Vous mettez quelques cartons par terre, quelques fringues, ça vous fait un tapis de sol. Si vous êtes en forêt, si vous êtes très loin dans la forêt, il va falloir fabriquer la petite cabane qu'il faut. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Au sol, on met du feuillage, on met de la terre, on met des branches d'aiguilles de sapin, des choses pour rajouter du confort. Mais un tapis de sol, en cas de survie extrême, en cas d'effondrement, c'est du superflu. Alors évidemment, si le sol est trempé, il va falloir trouver une autre zone, une zone fermée. Vous pouvez aussi très bien faire le lead cord que je vous ai appris dans une vidéo précédente, qui est un excellent outil pour dormir la nuit sans avoir d'accessoires, juste de la ficelle. Donc voilà, bien sûr, avec tout ça, vous pouvez rajouter pour la pluie un petit poncho. Comme ça, vous êtes sûr que votre enfant, il est protégé de la pluie. Donc ça, c'est important aussi, prendre en considération les intempéries. Bien sûr, les vêtements que vous allez mettre dedans, ils vont être en fonction du temps qui va venir. Si c'est l'hiver, on va mettre quelque chose de plus chaud. Je pense que vous n'êtes pas teubé. S'il fait très chaud, on ne va pas lui mettre une polaire. On va lui mettre tout simplement une petite veste. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas dans The Walking Dead, vous n'allez pas rester 3 ans dehors dans la nature. Okay, au pire, quelques mois, le temps de retrouver la civilisation, le temps de retrouver des affaires. Donc, ne vous inquiétez pas. Le strict nécessaire pour un enfant, c'est ça. Pas plus. Le reste, vous l'avez dans votre sac. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc, pas besoin de vous énerver sur le pactage d'un enfant. Un sac évac enfant, ça doit vraiment être léger, confortable au niveau des épaules. Et ne mettez pas tout et n'importe quoi dedans. Ça ne sert à rien de surcharger parce que ça va plus l'handicaper qu'autre chose. Donc en dessous de 7 ans, évitez de lui mettre un sac. Prenez plutôt le sac pour vous. Au-dessus de 7 ans, 8 ans, 9 ans, et après bien sûr, ce sera beaucoup plus simple. Donnez-lui un petit sac à préparer, ça va l'amuser. Vous lui apprenez bien les choses au préalable. Vous lui montrez voilà, comment faire un feu, comment faire un bivouac, comment évoluer avec une boussole. Vous lui faites préparer son petit sac qui est bien sûr très léger. Donc là, on est au total... On est à 4 kg 77 grammes. Donc autant vous dire que c'est exactement le poids qu'il faudrait avoir pour un enfant. Entre 4 kg et 5 kg max. Le 5 kg c'est vraiment max. Pesez un petit peu ce que ça donne à 4 kg sur votre épaule et portez-le pendant 1 heure. Vous allez voir que ça va devenir compliqué au bout d'1 heure. Ça va devenir un petit peu imposant. Mais sur une seule épaule, pas sur les deux. Comme ça vous voyez à peu près. Pendant 1 heure vous testez et si vraiment ça devient trop lourd au bout d'1 heure, c'est qu'il sera un peu trop lourd pour votre enfant. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Pour ce qui est du sac, du type de sac, vous faites comme vous voulez. Comme dit, moi je suis toujours dans les habitudes de sac un peu militaria, avec du tissu croisé, déperlant. Pour moi, ce qu'il y a de mieux, parce que c'est très très solide. En plus, les enfants, ils ont tendance à balancer leurs affaires, à frotter sur tout et n'importe quoi. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus solide. Je pense que pour un enfant, un sac comme ça, c'est bien, c'est très bien. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, comme dit, tout le reste, tout ce qui va être, par exemple, la nourriture, chasser, pêcher, rien que la popote, faire chauffer du feu. Si vous voulez prendre un car, si vous voulez prendre d'autres choses, prenez-les vous. Parce que ça ne sert à rien de charger votre enfant si au final il porte plus son sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est très important si vous voulez suivre les choses qui vont arriver. Il y a le jeu concours où vous allez gagner un cadeau d'une valeur de 100 €. Un pack de survie complet et efficace. Il y a le rassemblement au Survival Expo 2023 et il y a d'autres petites choses qui vont arriver, notamment des partenariats avec des organismes. On va faire des trucs super intéressants et puis parler entre vous. Ne restez pas seul dans votre côté. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, comme certains diraient. On est là pour s'entraider et aussi se débrouiller avec peu de moyens. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!